Une salle comme la Dynamo, telle qu'elle a existé depuis 3-4 ans, est très très importante par rapport à une ville comme Toulouse qui en manquait. C'est vraiment tout l'apanage des musiques actuelles qui sont représentées ici. Elle programme du hip-hop, de la cumbia, enfin voilà, autant de diversité en fait musicale qui sont importantes. Depuis 2010, on a dû organiser cette soirée à la Dynamo qui ont accueilli plus de 2000 personnes, donc bon, ça a quand même pour nous un impact important. La salle de concert en hypercentre, on parle de la Dynamo ici, ça veut dire bon, drainer davantage de public forcément puisque l'hypercentre donc c'est accessible et puis aussi permettre les échanges culturels, permettre de faire exister la scène locale de manière plus probante on va dire que si c'était en périphérie. Il faut que les gens qui se promènent dans la ville, qui se baladent dans la ville, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire le soir, ils disent « Ah tiens, il se passe ça là-bas, tiens c'est à côté, on y va », voilà. C'est quand même beau, ça me paraît vraiment très très important. C'est pouvoir sortir de chez soi et aller directement en bas de chez soi et voir des concerts, des événements intéressants. L'accès en centre-ville qui est un gros avantage pour nous, qui organisons des soirées de proximité. L'intérêt en hypercentre, c'est pas que d'avoir des, pour paraphraser Ali, c'est pas que d'avoir des trucs de téléphonie mobile, des banques, des agences immobilières. Non, il faut qu'il y ait du son. Il faut qu'il y ait, dans le respect évidemment, de tout le monde, des gens qui travaillent, des gens qui dorment, des gens qui vivent là. Mais les gens ont aussi besoin de bonheur. Et la culture et la musique actuelle, c'est le bonheur. Pour une ville comme Toulouse, donc d'accueillir, donc déjà de promouvoir la scène locale et les groupes émergents qui peuvent se présenter devant un public autre que leurs amis, un public vraiment de curieux. C'est une salle qui a tout. Elle a le balcon, elle a 300 places, et quand on la remplit avec 300 personnes, il y a une vraie âme. En fait, c'est un mini bikini, hein. Donc Toulouse est très fière de son bikini, il faut que Toulouse soit fière de la Dynamo. La facilité d'organiser des choses ici, parce qu'on a une relation, amicale avec la salle même. On vient ici, enfin moi personnellement j'y suis quasiment tous les 2 jours. C'est un lieu d'effervescence culturelle qu'il faut absolument maintenir ici. Le truc qui est clair, c'est que pour accueillir des groupes, il faut une structure, il faut une vraie salle de concert. Et que des 3/4 des artistes qu'on fait venir ici, quand ils rentrent dans la Dynamo, ils font waouh. Cet aspect familial, moi, que je retiendrai chez la Dynamo. Ça, on se sent bien à la Dynamo. Il faut arriver à faire venir les gens pour découvrir. Et pour à la différence d'un bikini où les gens ils vont se déplacer, ils vont aller là-bas parce qu'ils vont voir un artiste. C'est des groupes qui n'ont pas forcément la capacité au niveau de leur notoriété de remplir un zénith ou plutôt ou même un bikini qui fait environ 1500 places et qui peuvent se trouver donc à la Dynamo. C'est hyper important pour permettre aux petits groupes, par exemple, d'exister, de se faire un public, parce qu'ils ne seraient jamais programmés ailleurs. On a réussi à faire reprogrammer des groupes qui ne passaient plus dans le sud de la France. On va prendre des exemples pour nous, pour notre futur. Là, on est en train de booker des trucs. On n'aurait jamais espéré les voir dans une salle de 300 places en centre-ville. Donc c'est très important que ça reste ici en fait. Une des seules, voire la seule salle en fait, de concert. Seule alternative pour l'instant entre le bikini justement et des petits cafés-concerts comme l'Oboème par exemple ou la mécanique des flûtes. Il y a quand même une carence depuis quelques années, il y a de moins en moins de lieux. Donc tous les lieux qui peuvent diffuser et aider ces musiques-là sont les bienvenus dans la ville. Le temps qu'ont mis des dirigeants de la Dynamo pour construire en fait, ce réseau associatif de personnes qui programment au sein de la Dynamo, c'est inestimable. L'intérêt de préserver la Dynamo, c'est de sauver 9 plein temps, 9 emplois, équivalent de 7,5 plein temps. Donc une équipe qui s'est formée avec moi sur la gestion de cette salle de concert. L'intérêt, c'est bien sûr pour le tissu local et les spectateurs, ne pas oublier, de l'offre que nous avons réalisée pendant 4 ans. Nous sommes sur notre 5e année, nous continuons, nous progressons avec le tissu local, avec la ville, puisque beaucoup d'arrivants. Nous sommes une offre importante, voire même la plus importante en centre-ville. De la préserver, on préserve tout ça et surtout on préserve économiquement donc, un pôle d'attractivité sur ce quartier, qui est un quartier de fête, avec en plus, ne pas l'oublier, une offre alternative à la nuit pour cette ville. Au niveau des valeurs, au niveau de la programmation, au niveau de comment on travaille avec eux, c'est peut-être la plus belle et le plus beau des temples
de l'underground toulousain, ouais. En tout cas qu'on a eu ces dernières années. Soit on arrive avec la Dynamo à trouver un nouveau lieu, et dans ce cas-là, là je parle des cultures dites alternatives, je parle pas des autres cultures que je ne connais pas, et des cultures dites alternatives, des musiques dites actuelles. Si la Dynamo arrive à rester en centre-ville, on pourra continuer à avoir cette scène, à avoir ce bouillonnement. Si la Dynamo disparaît aujourd'hui, on va se retrouver à jouer dans des lieux qui sont moins adaptés. Le futur culturel pour ces musiques, on reviendra, on refera un saut dans le passé de 5-6 ans où on était obligé de jouer dans des lieux qui ne nous correspondaient pas, dans des jauges qui ne nous correspondaient pas. S'il n'y a plus la Dynamo, nous on ne fera plus rien, c'est quasi sûr, parce qu'on ne bosse exclusivement qu'avec eux. Avoir un lieu de diffusion en centre-ville, aider ces artistes au quotidien, la base d'une politique culturelle. Et s'ils lâchent aujourd'hui des lieux de diffusion comme ça, ils lâchent des dizaines d'associations, des centaines, voire des milliers d'artistes qui se produisent chaque année à Dynamo. À la municipalité de choisir s'ils veulent rester sur une politique qui était vieillotte et qui ne prend pas en compte les nouvelles cultures et qui ne prend pas en compte les nouveaux modes de fonctionnement des musiques alternatives, ou si elle veut prendre part à cette véritable évolution dans le mode de fonctionnement, dans le mode d'organisation, dans le mode de diffusion des nouvelles musiques. Nous ferons ce que nous pouvons pour aider la Dynamo à pouvoir rester ou à trouver un autre lieu. Aujourd'hui, ma Dynamo de ma ville, le collectif a rencontré la municipalité et la municipalité a avancé sur plusieurs pistes, a donné quelques idées, et s'est engagé sur plusieurs choses. Les espoirs qui peuvent donc me permettre de voir l'avenir plus rose ou plus serein ou plus lointain sont les travaux que nous menons aujourd'hui avec la municipalité en place. Donc avec des promesses qui, si elles sont tenues, bien sûr, nous permettront d'éviter cette banqueroute. La Dynamo est au centre-ville et c'est bien qu'il y ait une salle du type de la Dynamo en centre-ville. Il faut garder la Dynamo à Toulouse pour maintenir cette culture rock, culture alternative, culture reggae, culture populaire, la culture avec un petit C et avec un grand cœur. Parce que toute cette culture-là, alternative, ne peut exister dans d'autres lieux. Les conséquences de la disparition de la Dynamo sont doubles. La première, c'est l'absence de ce que nous réalisons par an, c'est-à-dire 300 concerts. Tissu local mis en berne, qualité de programmation nationale et internationale donc qui va disparaître avec la Dynamo. Si je ne trouve pas de solution, mon équipe m'y aide donc dans l'année qui arrive. L'équipe actuelle de la Dynamo ne pourra pas rebondir. Les rendez-vous qui suivent seront d'une importance capitale. Si le mois d'octobre nous n'avons aucune solution de remplacement, je peux être pratiquement certain qu'au mois de mars, la Dynamo, son futur et son présent n'existeront plus. C'est pas chacun de notre côté qui allons réussir à faire de l'avenir, parce que l'avenir, ce qu'on veut, c'est quelque chose de bien. C'est que tout le monde puisse s'entendre, c'est que tout le monde puisse partager, c'est que tout le monde puisse communiquer. C'est ça, je pense, notre intérêt à tous. Et pour ça, il va falloir qu'on s'y mette tous, en fait. Et qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on dise, allez, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si c'est possible, que la Dynamo reste là où elle est, ça serait très bien. Cœur avec les mains, les gars. Cœur avec les mains.